La respiration, souffle de vie. Respiration, 2 temps. Inspiration, l'air rentre dans les poumons. Expiration, l'air ressort des poumons. Il rentre dans les poumons, il a tout un trajet dans les organes, il nourrit le sang. Premier souffle, la naissance. Dernier souffle, la mort. Entre les deux, la vie. Donc, apprendre à respirer, c'est entretenir la vie. Prendre à l'inspiration. Remplir, remplir et redonner. Vider, vider, vider à l'expiration. Et laisser à nouveau l'air neuf rentrer. On voit tout de suite dans cette alternance entre inspire-expire ce qui se passe dans nos comportements où on peut avoir du mal à prendre, à recevoir et à redonner. Donc il y a cette autorisation, cette légitimité que l'on doit se donner pour prendre au maximum, parce qu'ensuite il y a cette alternance. Je redonne au maximum. Dans ce que j'ai déjà dit là, j'ai parlé de souffle de vie, j'ai parlé de donner et recevoir, j'ai parlé du prendre soin et j'ai parlé de libérer la voix et les émotions qui sont enfouies dans les zones grises. Si on a fermé, c'est parce qu'il y a eu une douleur, une souffrance, une émotion douloureuse. Alors, on a refermé, on a resserré. Rien qu'avec un travail sur la respiration, inspire, expire, on explore tous ces champs de la psyché humaine, sans rentrer dans la psychothérapie ou de la psychologie. Ce sont des faits. C'est ce qui se passe, c'est ce que je peux observer. Donc non seulement je vais régénérer mes cellules à chaque inspiration par l'air neuf qui vient nourrir le sang et donc les cellules en oxygène, mais à l'expiration, je vais vider au maximum, je vais expulser tout l'air vicié et donc nettoyer jusqu'au plus profond de mes organes, de mes cellules. Je vais notamment atteindre les zones grises, ces zones où, quand je n'expire pas suffisamment, il y a accumulation d'air vicié qui crée les petites poches. C'est ce qu'on appelle les zones grises. Et c'est en cela que la voix, grâce à ses vibrations, va agir tel un marteau-piqueur qui va venir mettre en vibration ces zones trop longtemps figées et libérer l'émotion qui est à l'intérieur. Oui, je peux être surprise au cours d'une séance de respiration de cette émotion qui monte. On le reverra dans le chapitre des émotions, mais surtout ne pas retenir. Et en même temps, continuer d'inspirer, d'expirer pour ne pas se laisser noyer par l'émotion. Que ce soit un chagrin, que ce soit une peur ou autre. L'essentiel, c'est le souffle. La respiration, c'est l'outil premier à notre disposition 24 heures sur 24, totalement gratuit, pour rester aligné. On va retrouver la respiration dans la gestion du silence. L'inspiration, c'est forcément un temps de silence. C'est ce temps qui va nous permettre de basculer dans la modulation. Et on verra ça quand on va aborder la diction, l'articulation et aussi la synthèse par la lecture à haute voix. D'où viennent les silences? Pourquoi mettre du silence? Quand mettre du silence? Eh bien, c'est le corps qui nous le dit. C'est notre intention. C'est ce que je suis en train de dire. Ça ne peut pas être calculé. On ne peut pas dire là, je vais monter la voix, je vais faire une voix plus grave, plus aiguë. Non, non. Il n'y a pas de méthode. C'est un flux ininterrompu d'inspire, expire.
l'inspiration. Quand on dit inspiration, on est aussi dans une deuxième compréhension du mot. Inspiration. Je suis inspiré du verbe être inspiré. L'inspiration, ça peut être juste un moment pour écouter. Qu'est-ce qui va à l'intérieur de moi m'inspirer pour la suite? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je vais dire après qui va m'inspirer, qui va m'emmener plus loin, qui va me permettre de développer? Mais tout ça, si je ne respire pas, ça ne peut pas se faire. On est dans notre mental. Notre mental, c'est une machine extraordinaire, mais c'est quelque part comme un robot. C'est lui qui transforme l'intention, mais ce n'est pas lui qui décide. Et c'est ça qui est intéressant. La respiration, elle a ça d'extraordinaire. C'est qu'on peut choisir de travailler sur la respiration et de transformer profondément l'être que je suis pour aller vers quelque chose d'authentique. Et de plus en plus, débarrasser de toutes ces fausses idées, de tout ce que j'aurais idée qu'il faudrait faire pour, etc., etc. Juste me laisser porter par ça. Être, tout simplement. Et plus je travaille, plus ça m'aligne, plus je suis alignée, plus je suis juste avec qui je suis et avec le monde qui m'entoure. Donc la respiration, c'est vraiment un cadeau qui nous est donné pour avancer, pour, on va dire, peaufiner l'être en moi qui ne demande qu'à être de plus en plus. La respiration, c'est le fondement. C'est le fondement parce que c'est une question de corps et de souffle. Comment le souffle anime le corps? Quand on ajoute le son sur ce souffle, on va encore plus loin dans les profondeurs. Parce que la vibration, en plus du souffle, va venir percuter dans les milliers, les millions de cavités osseuses que nous portons sur l'ensemble de notre squelette et qui va éclore au travers des pores de la peau. Notre corps est à l'image d'un instrument de musique. On pourrait prendre par exemple le violoncelle, parce que c'est celui qui est le plus proche au niveau de la forme. Et on a donc ce tronc en forme de violoncelle, avec ce rétrécissement au milieu, qui serait la taille, avec la générosité des hanches. Et puis, à l'intérieur, la grande caisse de résonance, où le souffle tourne, où l'air tourne dans la caisse de l'instrument. On a les cordes vocales et l'archet du violoncelle, c'est le souffle. Donc, à moi de devenir le virtuose de ma voix en jouant de mon archet souffle sur mes cordes vocales les plus détendues possibles et les plus saines. Comme les acousticiens à l'époque qui construisaient les cathédrales. La voûte chez l'homme s'appelle la voûte palatine. Le son au cœur de la voûte. Eh bien ça, je l'ai vécu dans les anciennes églises romanes désaffectées à Saint-Guilhem-du-Désert. Il y avait le chœur au centre de l'église et nous, positionnés le long des murs, et on sentait le son comme des petites billes sur les murs. C'était impressionnant. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de vitraux sur cette église, des grappes d'oiseaux qui se posent et qui se taisent. Et nous, on chante. Oh, oh, oh. Notre corps fait corps avec le bâtiment. Donc on est soi-même ce temple. Et les oiseaux se taisent. On se tait et les oiseaux chantent. Et on se répond. Voilà l'extraordinaire de cet outil qu'on a en nous-mêmes. Et vous voyez,
C'est en cela que j'aime enseigner ce travail. Et c'est en dehors de tout dogme religieux ou même philosophique. C'est une réalité physique de l'univers.